السلام عليكم. دابا عندنا لا سيونس ديال لا سوتونس. صراحه كاين واحد شويه ديال لوطراك. دابا نشدو النوبه ديالنا باش غندوزو لا سوتونس من بعد هذا الجروب الاول. دونك صراحه من بعد المجهود اللي درنا ديال لا ريشيرش وقادين مزيان، نتمنوا يكون السوتونس مزيان ودوز في احسن الظروف ان شاء الله. Bonjour, je me présente, c'est Jamie Hassan. Je suis étudiant en génie civil et ingénierie de constellation dans le 2018-2019. Aujourd'hui, la soutenance de l'IFE des femmes d'études, les résultats, la conception et l'organisation de l'IFE. Donc, avant de commencer, je tiens à remercier le président de l'Algérie et tout le monde de remplaçant. Bonjour à tous, je me présente, je suis en responsable, je suis mon ministre de l'Algérie, Constitution, France en 2019. Je vais présenter notre projet pour conception des financements, l'UFE, vous allez voir. Avant de commencer, je tiens à remercier toutes les personnes avec les jurys pour voilà le projet de fin d'études. Donc, le projet de fin d'études, on fait de attention des diplômes génie civil et ingénierie de constellation en 2018-2019 sur le thème conception et dimensionnement de la LPSE. Donc, ce projet est présenté par M. Jamie Hassan et M. Anas Bouassa et encadré par David sur la RFC. Notre plan de travail comme ceci. Donc, premièrement, transformation inédite de projet sous format manuel. Deuxièmement, conception sur registre AutoCAD et Archicad. Troisièmement, calcul et dimensionnement manuel pour les semelles, etc. Quatrièmement, calcul automatique sur robot structurel pour le calcul numérique, pour la vérification du calcul manuel avec le calcul numérique. Cinquièmement, préparation des diagrammes de gains sous forme de notre projet sur Excel. Je vais avoir le temps pour préparer les diagrammes de projet sur MS Projet. Je maîtrise MS Projet, mais je n'ai pas le temps pour faire ça. Sixièmement, rappel POL 91 et RPS 2011. Septièmement, comparaison entre le calcul manuel et numérique, mais je n'ai pas le temps pour faire ça. Huitièmement, conclusion, pour comparer le résultat numérique et le résultat manuel. Donc, voilà. Dans le travail, nous avons des phases introduction, règles et présentation de projet, caractéristiques de l'intérieur, les intervenants de notre projet, définition de du projet. Et après, on va voir la conception du but en blanc, conception du façade déco, plan de couvrage entre D, violation entre D, les unités de travail, quand on est seul, on oublie la définition de charge, les calculs de la gestion de charge, très dimensionnelle, dimensionnelle propre, très dimensionnelle d'autres. Et on a alors la vérification du contrainte potentiel, l'utilisation sur robot, définition de charge sur robot, paramètres d'exécution, donc l'opérationnel. Et on a alors configuration du type d'analyse, plan d'exécution de votre terrasse, plan d'exécution de votre LTC, plan d'exécution semi. On a alors conclusion et remerciement. Alors aussi, dans cette part, j'ai utilisé le travail dans ma famille et m'a donné une éducation liée, particulièrement en notre travail, qui m'a toujours soutenu et encadré.
encourager tout le monde cette année des Jeux et formateur des facultés FSD pour des efforts considérables. C'est la source de force pour apprendre les différents obstacles. Et c'est un FSD pour côté sinon et l'organisation du monde cette année à une meilleure année. Merci pour les très bons moments que nous allons partager ensemble. On a donc une instruction dans le cadre de la formation de civile et ingénierie de construction que nous avons réalisé un projet de servitude, conception et de dimensionnement FP2 grâce à ce projet. Voilà. Que nous allons publier et compléter les conséquences théoriques avec quelle pratique se permet également de montrer dans la vie active de découvrir précisément le jeu professionnel. Ce projet consiste à découvrir les outils de conception, organisation et dimensionnement, aussi le calcul des éléments qui constituent les bâtiments sur le norme parallèle 91, NV 67, soit 65, FPC 90. Et on a l'aide du logiciel protocole pour faire la conception de données structurales, analyse et calcul des éléments. Dans une première partie, on présente le projet. Oui, on effectue le dimensionnement à travers le calcul des éléments de la structure. Et enfin, on compare le résultat livré avec quel calcul manuel. L'élaboration de ce projet a comme principale source de connaissances à des jours, pour nos formations scolaires et nos recherches personnelles. On a métrographe groupe A, situation, objet c'est ça. Dans la surface, on a 9,40 mètres, voire 16,20 mètres, égale 67,72 mètres carrés. On a dans la conférence salon, chambre, STP, cuisinier. On a dans le prix de vente, c'est 6500 et à sur le mètre carré. Le prix total acheté est égal à 439 920 dirhams. Dans la TVA, 20% est égal à 85 984 dirhams. Dans le prix total TTC est égal à 527 904 dirhams. Après l'introduction, voilà les caractéristiques des matériaux qu'on a utilisés pour le calcul, soit manuel, soit numérique, mais surtout manuel. Pour les résistances caractéristiques des matériaux pour le béton, FC 25 MPa, pour les limites élastiques des aciers, FE 500 MPa, les contraintes de calcul pour le béton, 14,16 MPa, les contraintes de calcul d'acier 434,78 MPa, puis c'est la symbole la majoration des charges appliquées avant 80 jours. Donc, pour l'enrobage des aciers suivant l'élément. Donc, les règlements qu'on utilise, donc l'ensemble des calculs effectués dans ce rapport va sur le règlement de l'influence et la détermination des sens de portée. Donc, toujours on choisit la partie inférieure et le pose sur la partie supérieure. Pourquoi? Pour éviter le reconstruire dans le sable. Et ça pour l'implantation hypothèque. Les dates pour que. On passe. Pour les prédimensionnements des éléments armés, on utilise les dalles, choisir des types de dalles pour tous les planchers des bâtiments en obtenant pour les dalles à peu près fabriquées. Donc, c'est-à-dire acheter à l'usine. Pour les raisons suivantes. Pourquoi? Pour gagner le temps, pour faciliter le pose, pour économiser le béton, pour plusieurs critères. Voilà les critères pourquoi on a choisi les dalles de cœur. Les intervenants de notre projet, on a l'architecte, la partie, on a l'architecte, l'étude, le contrôle, l'entreprise, le maître d'ouvrage. Et l'architecte pour établir les plans, c'est-à-dire les plans, les façades, les côtes, etc. Comme ça,
L'objectif pour contrôler les éléments de structurels, et les porteurs, les pôles, les semelles, les parties structurelles, le contrôle pour contrôler les deux plus l'entreprise. L'entreprise, celui qui fait la réalisation, la structure, et naturellement celui qui finance ou bien les finances du projet. Donc voilà le développement de notre projet, d'avancement 65. Donc chaque activité, il a un lieu en juin. Le total est 365 jours. Le début de projet un 6 2018, la fin du projet, après 365 jours, il exclut les jours fériés, c'est-à-dire les manches et les autres. Donc, l'idée, c'est de transformer l'idée de projet sous forme un croquis manuel vers les conceptions, soit sur AutoCAD, soit sur Archicad. L'objectif pour établir les points de fondation, les semelles, etc., les plans, les façades, les portes. Donc, voilà le plan de fondation, on contient les protos, les schémages, contient les protos, les schémages plutôt à l'extérieur, mais l'enlever à l'intérieur. Voilà le plan de couvrage ATC. Donc, voilà le plan de couvrage du premier étage, même d'un plan. Le plan du deuxième étage, le plan de couvrage du premier étage. Ça, le plan de l'architecte. Donc, c'est l'un des éléments qui constituent le plan. C'est les salons, le hall, la cuisine, la salle de bain, etc. Et de déterminer la position des escaliers et tous les aménagements nécessaires. Donc, voilà le plan. Voilà, c'est accessible parce qu'il existe des escaliers. C'est accessible. Donc, voilà la coupe pour déterminer la hauteur et la propriété. Ça, les façades droites, les façades gauche, les façades principales. Donc, l'objectif des façades pour voir à l'extérieur. L'objectif de les coupes pour voir à l'intérieur. C'est ça l'objectif pour voir on dessine les coupes et les façades. Donc, c'est un ouvrage en théorie pour voir la structure, comment il s'agit. On voit le niveau 0 contient les semelles, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Donc, chaque niveau, on a besoin pour calculer son charge après. Donc, voilà notre bâtiment en théorie, il est dessiné en théorie, mais bâtiment simple, donc, ici, dessiné sur Archicad. Le plan de là sur Archicad. Donc, voilà les éléments, de l'élément. Il y a la PC, l'extérieur. Ce projet est réalisé à M. Jamil Hassan et à Espresso. Donc, après la conception sur le protocole, deuxième partie. Après la conception sur le programme, partie architecture. Donc, pour le programme, c'est un logiciel de terrain adapté aux activités des architectes et permet de dessiner et d'inventer avec précision les plans architecturaux. Voilà cette photo. On passe à la partie calcul sur le robot. Le logiciel robot structural analyse pour calculer, pour structurer et permettre d'exécuter rapidement calculer l'analyse des résultats. Voilà cette photo. Dans le travail demandé pour la modélisation du logiciel robot structural analyse, les changements et analyse de la structure, chaque permanence, chaque exploration, analyse modale, analyse sismique, combinaison statique. On a alors calcul de distance charge, calcul de ferraillage des éléments de la structure, tirage des points d'exécution des éléments de la structure, RDC, par exemple, pour observer tous ces métrages autres. On a alors dans le complémentaire, contrainte du sol, 3 barres, on casse. Pendant les convertisseurs,
Voilà, ça se trouve. Plus d'unités. Ça pour faciliter le calcul après. Donc, pour POL, en introduction en POL, pour POL, si P c'est véran, donc véran c'est un mélange de ciment, sable, graphite, etc. Donc, pour A, c'est l'acide, c'est le F1, et contient trois types, soit haute adhérence, ronde lisse ou bien gris solide. Pour le L, c'est l'état limite, une division en deux parties. L'état limite ultime correspond à la valeur maximale de la capacité potente de rupture. Donc, pour cela, il faut vérifier les limites de l'équilibre statique et les limites des résistances de matériaux et vérifier aussi les limites de stabilité de forme. Pour l'état limite service, pour la durabilité de la structure, il faut vérifier la limite de compression de béton et vérifier aussi la limite de déformation et aussi vérifier les limites de l'ouverture de fissuration. D'accord? Donc, pourquoi, j'ai une question, pourquoi on choisit l'acier et le béton? Pourquoi on va choisir, par exemple, le cuivre avec béton, ou l'aluminium avec béton? Pourquoi on choisit l'acier et le béton en construction bâtiment, le l'ouvrage bâtiment? Donc, parce que l'acier résiste à la traction et le béton résiste à la compression. Et l'acier et le béton, même délimitation, la même délimitation. Donc, nous avons une photo pour exprimer la traction et la compression. On a les forces appliquées, il y a une partie tombée, la partie inférieure, la partie longitudinale, et la partie comprimée, la partie supérieure. Donc, le béton armé est un matériau composite constitué de béton et des barres d'acier, obligatoirement, et qui est la résistance à la compression, parce que résiste à la compression et le béton résiste à la traction. Donc, deux facteurs principaux. Le béton résiste à la compression et l'acier à la compression, le béton résiste à la traction. On passe. Donc, on note, pour notre calcul, il faut définir les actions. Pour calculer un ouvrage, etc., comme ça, il faut définir les actions. On a trois actions principales. On a donc les actions permanentes fixes, comme les éléments en béton armé, les poteaux, les voiles, escaliers, revêtements, dalles, les croissants, les calages. Et les actions climatiques, il faut prendre en considération le vent et le neige et les actions d'exploitation variables, les charges d'exploitation, les équipements personnels, les modes comme ça. Voilà. Les charges provenant de la dalle, soit la dalle bien dalle de passe du groupe secondaire, après il passe du groupe principal, après il passe les poteaux au vol, après il passe les fondations, après il passe le sol, le béton. Donc voilà. Pour calculer la combinaison de la descente charge, on a une Q de la charge d'exploitation, G de la charge permanente, il y a un poteau de rive, donc on utilise NB fois A, parce qu'un poteau de rive passe. Donc la descente charge de la terrasse de l'île, voilà les calculs. Donc nous avons la combinaison avec la limite, l'état de service. Passe. Pour la descente du deuxième étage, voilà les calculs, voilà les combinaisons avec la limite, avec l'état de service. Suite, la totale, on a fait le calcul. Les descentes charge du premier étage, voilà les calculs, voilà les combinaisons avec la limite, voilà l'état de service. Voilà les descentes charge de rez-de-chaussée, les niveaux 0, voilà le total de la charge, les combinaisons avec la limite et l'état de service. Donc, le total de charge permanente, voilà le total, les charges d'exploitation, voilà le total, les combinaisons à l'état limite, voilà le total NU, les combinaisons à l'état de service, voilà le total NS. Donc, on commence le calcul manuel, on commence par le semaine. Donc, voilà, j'ai commencé comme ça, les formules de calcul. On a droit le semaine de 1,3 mètres
A égale à 1 VD3, B égale à 1 VD3. Donc il est vérifié. On a introduit le contrainte de sol inférieur au contrainte de sol admissible. Donc il est vérifié. Après le calcul, il est vérifié. Donc maintenant, on passe pour la discrimination des acides, suivant A, suivant B. Donc j'ai trouvé que il y a des services qui vérifient, qui établissent tel service. Voilà, donc il y a des services qui déterminent. Parce que j'ai comparé à l'état limite à l'état service. J'ai trouvé que le calcul à l'état service est supérieur que l'état à l'utile. Donc pour cela, j'ai bon à l'état de service. D'après le tableau de parallèle des acides de section de diamètre, j'ai trouvé que les acides en parallèle P égale à 13 cm. D'après le tableau, 9 H1 diamètre 14. D'après le suivant parallèle à A, j'ai trouvé 13 cm. D'après le tableau, j'ai trouvé 9 diamètre 14. Mais c'est pour copier d'après le tableau. Donc, ça, c'est j'ai vérifié le nombre de par rapport à donc, voilà une schéma pour expliquer comment la disposition des variables suivant A, suivant B, pour l'expliquer. Donc, ici, dans cette semaine, on a le crochet. Parce que j'ai calculé MS égale à 40 fois 1,4 égale à 56 cm. Donc, supérieur à 33. Supérieur à 33 cm. Donc, il y a le crochet en face. Donc, pour calculer, on passe pour calculer pour le rez-de-chaussée, nous avons en section 0,2 fois 0,2. Voilà la charge, j'ai calculé à l'état ultime. Donc, d'après le copain, nous avons fait des calculs. Donc, voilà le produit qu'on a calculé. D'après la descente charge, on a calculé ce produit. Voilà le calcul, nous n'avons pas le temps pour établir sur le lot. J'ai écrit sur avec un stylo et fait le scanner. Voilà la disposition de produit. Nous avons 4H diamètre 14 et 4H diamètre 16 pour les principales. Donc pour les définir le calcul de pôle de terrasse, voilà, on a choisi P égale à 30, H égale à 35. Pourquoi on a choisi 35? Parce que là, la partie, la poudre porteuse, je l'ai divisé sur 10. On a pas chaque sur côté. Sur côté, oui, généralement, il y a 1 sur 10, 1 sur 12, 1 sur 16, j'ai choisi 10. Pour plus de sécurité. Donc, les calculs de charge G, etc. Après le calcul, j'ai trouvé que le 3H diamètre plus. Donc, c'est vérifié. Après le calcul, c'est vérifié. Donc, le principal, 3 bar diamètre 12. Donc, le CPE, c'est secondaire. Donc, j'ai utilisé 3H diamètre plus. Donc, c'est parti pour la vérification. Donc, maintenant, la vérification de contrat conventionnel, partie code. Mais on a fait des calculs. C'est partie code pour la vérification conventionnelle. Passe. Voilà, la localisation sur pour la vérification numérique. Passe. Pour le chargement, donc on a chargé le G et puis passe. Donc, ils utilisent les 4 charges GP.
Donc, on a travaillé avec une pondération BOL 91, combinaison automatique pour tous les calculs, pour générer tous les calculs. Nous avons un nombre de pondérations ici 21 en France. Voilà les configurations des types d'analyse modale, analyse sismique. Donc, j'ai lancé les calculs modales et analysé les résultats. Après j'ai calculé la masse, phi égale G plus W égale G plus phi recul pour la masse, pour générer la masse. Notre sélection, c'est 0,2 bâtiment et 5 d'élévation, 0,2. On a utilisé 0,2 dans le logiciel. Donc, notre structure se trouve dans le classe d'ordre. Parce que les actes d'habitation, les actes ordinaires, et la classe 1 pour les choses fétales et importantes, classe 2 pour les opérateurs et les écoles, classe 3 pour les habitations et les âges d'habitation secondaire. Voilà les particules, voilà les particules. Donc, notre structure se trouve dans la partie jaune, la carte sismique, les sessions. Donc voilà comment calculer la masse, pour générer la masse, comment le logiciel va prendre cette masse, donc la masse totale de la structure. Donc W égale J plus phi pour générer le total de la structure. Donc la table de chargement, pour voir les charges, est-ce que les charges c'est bon. Voilà le plan d'exécution de pôle, la section 30 fois 35. Voilà la section de poids c'est 30 fois 30. On a dans le plan de 20 sections, après le calcul, on a que la section 30 sur 30. Après, donc voilà le plan d'exécution de semaine. S'il est parti en gros pour vérification des contraintes. Les contraintes, soit il faut des déformations de la structure. Donc, il y a six parties ingénierie pour analyser le tableau, les déplacements des actes, oui, les déplacements soit intérieurs, soit les déplacements total de la structure, soit le renforcement, c'est partie ingénierie. Il y a un tableau. Un tableau ici, il faut interpréter ça, et c'est important. Il faut interpréter c'est le niveau d'étude ou bien un génie qui fait l'interprétation de ce tableau. Il est important. Donc, à partir des résultats, il faut vérifier le sismique, c'est-à-dire le déplacement intérieur. Chaque étage combien de déplacements, soit X ou Y, le sisme, et tous les frappes sur le plan X ou Y. Donc, combien de déplacements X, Y, chaque étage, le déplacement total, tout, et le renforcement. Donc, travail d'ingénieur. Donc, conclusion, ce projet permet de concrétiser les connaissances théoriques que nous avons acquises et encouragées. Pour sortir une comparaison logique de prédimensionnement pour les éléments horizontaux et les éléments verticaux, les éléments de fondation de calcul. L'objectif de la théorie et de pratique pour assurer la sécurité de la stabilité de notre ouvrage est de déterminer exactement la disposition des poteaux et des bois de ce dernier jour en facteur important de la stabilité de la structure et comme les éléments de la construction respectent toujours les normes contre le sens de C. En plus notre présentation en relation tout d'abord notre encadrement ainsi que sur formateur pour les et soutien pour les informations. البروجي في ما كانش تيبان مزيان في l'écran. Voilà notre projet. Donc mémoire de projet de fin d'études en vue d'obtention des plans en génie civil et ingénierie de construction, promotion 2018-2019, sur le thème conception et modèle Villa A+1, A+2. Donc présenté par M. Jami Hassan et Anas Bouazza, encadré par M. Adil Fethi. Donc voilà le plan de travail. Transformation et l'idée de projet en croquis manuel, conception sur logiciel AutoCAD et Archicad, calcul prédimensionnement manuel, calcul automatique sur le logiciel robot structural, préparation de diagramme Gantt de notre projet, rappel en BIOL 91 et APS 2011.
Donc, comparaison entre le calcul manuel et numérique après conclusion. Voilà le détail du plan de travail. Voilà. Voilà les dédicaces. Voilà l'introduction. Voilà le maître d'ouvrage et le surface et le prix. Voilà les caractéristiques du matériau. Voilà le prédimensionnement des éléments béton armés pour l'étal. Voilà les intervenants de notre projet, l'architecte, bureau d'études, bureau de contrôle, entreprise, maître d'ouvrage. Voilà le calcul, la durée globale de notre projet. Voilà le plan de fondation, le plan de coffrage premier étage, plan de coffrage deuxième étage, plan d'archive RDC, plan d'archive premier étage, plan d'archive deuxième étage, terrasse accessible, la coupe PP, la façade droite, façade gauche, la façade en arrière, façade principale, le coffrage en 3D sur AutoCAD, le bâtiment en 3D sur AutoCAD. Voilà ce projet réalisé sur le logiciel Archicad. Voilà après la conception sur AutoCAD, partie Architects, on passe la partie bureau d'études, la partie calcul. Voilà le travail demandé, les contraintes. Voilà les unités converties sur un rappel pour PAL, quelques définitions. Pourquoi on choisit l'acier béton en construction bâtiment? Parce que l'acier résiste à la traction, le béton résiste à la compression. Donc pour les actions fixes, les climatiques et exploitation, les moins variables. Voilà le principe de béton armé. Quelques caractéristiques pour poutre. Voilà quelques expériences pour pourquoi on utilise les aciers principaux et secondaires, pourquoi on utilise par exemple les cadres, les épingles, les étriers. Voilà quelques définitions pour les aciers principaux, l'acier transversal, l'acier de construction, l'acier de liaison, l'enrobage. Maintenant, le calcul de la descente de charge, voilà le principe, comment calculer la descente de charge. Voilà. Pour calculer la composante de descente de charge, voilà pour J les charges d'exploitation, J les charges de permanence, NI l'état ultime 1,35 J plus 1,35 Q à l'état ultime. Donc si NU fois 1 pour les poteaux de rive, NU fois 1,15 pour les poteaux plus de voisins, poteaux de rive, NU fois 1,5 pour les poteaux de sol, poteaux de rive. Voilà la descente pour niveau 3, voilà les combinaisons à état limite, état de service, voilà les descentes de charge deuxième étage niveau 2, voilà les combinaisons à état ultime, état de service, voilà les descentes de charge premier étage niveau 1, voilà les combinaisons à état ultime, état de service. Voilà les descentes de charge RDC niveau 0 et les combinaisons à état ultime, état de service. La descente de charge, les charges permanentes totales, donc J1, J2, J3, J4. Voilà les charges d'exploitation Q total. Voilà les combinaisons ultime G total, U, Q total. Soit à l'état limite, soit à l'état de service. Maintenant, le calcul, prédimensionnement et calcul pour terrasse. Voilà les parties calcul. Voilà la modélisation sur robot structure analysis et le calcul. Maintenant, notre structure se trouve dans la classe 3, bâtiment ordinaire. Sont groupés dans cette classe. Les constructions n'appartiennent ni à la classe 1 ni à la classe 2, tels que les bâtiments courants à usage d'habitation, de bureaux ou de commerce. La carte de zone sismique du Maroc.
Notre bâtiment se trouve dans la zone jaune, et zone d'accélération jaune. Voilà les plans d'exécution, poteau, poutre, semelle. Voilà les diagrammes de barre. Ce tableau il est important d'interpréter. Donc à partir des résultats, il faut vérifier le sismique, déplacement interétal, déplacement total, vérification de renforcement. Conclusion. Donc un grand merci pour notre encadrant, M. Adil Fethi, et le formateur, M. Mghazli Abdrahman, formateur d'assainissement, Mohamed Ouhsine, formateur d'études d'impact, Ouhami, formateur de composition de ciment, Riyad Shrad, formateur de management de projet, Mreid Khalil Aziz, formateur géotechnique, Mourad Kashish, formateur béton armé, Ismaël Rassil, robot, بيتق formateur RTM, Mounir Ziani, formateur de sécurité, Ben Chilha, formateur de charpente métallique. Donc, fin de présentation. Ce projet est présenté par. Donc, et maintenant, la parole pour le jury. Merci pour votre attention. الميثودولوجي الثاني هنا في الرابور مقارنه غير الريزولتا ديال الميثودولوجي اللي تعرفوا عليه تسكيل ارتيكو شنو هي الشعر شي كان في البوزيشن ديال اللي كيهمنا اش استعملتي اش خرجتي un rapport est éclairé une introduction. Le problématique la problématique de l'installation du projet, la problématique, la méthode médiatique, prédimensionnement, dimensionnement, l'équipe médicale. Il faut le travailler à l'état de recherche. Une petite conclusion. Alors, grosso modo, je me suis dit que nous avons fait le projet. Donc, un rapport, parce que nous avons un rapport normal. Donc, machine, une présentation. Parfois, حاولوا أننا باش تكون التولز السكونس ديال الليسونس في الانجينيور كاينين بعض المفاهيم ما خصكش تخلط بيناتهم. نشوف هذه ديزينيتي مثلا دي كوبيتيسيون. الأولى 1 كيلوغرام تعطينا 10 مليون. واش غادي يكون مثلا واحد ليتر إلا زدنا عليه 1 كيلوغرام شحال يساوي؟ ولا 1 كيلومتر ليس 1 كيلوغرام. شحال يساوي؟ 1 كيلومتر ليس 1 كيلوغرام. علاش ما علاش ما تجيش؟ علاش ما مزيانتي؟ علاش كيف ما مزيانتي؟ كاينش 1 كيلوغرام يعطينا ديناميكون. شنو هو الفرق بين 1 كيلوغرام وشنو هو الفرق بين مع 1 نيوتن ولا 2 نيوتن؟ النيوتن شنو كنحسبو بها؟ فورس. وكيلوغرام لا ماس. كيلوغرام لا ماس. ونيوتن لي فورس. لي فورس. واش ماشي حاجة؟ ماشي حاجة. هنا فاش كتكون لو بوا سي اون شارج سي اون فورس سي لا ماس فوا لاكسيلاسيون دو ماشي حاجة. N, on a T, on a F, la force égale à N, la masse fois G. L'accélération gravitationnelle. La masse حاجة la force حاجة. باش كتقول لي 1 كيلوغرام نزيد عليه 1 متر
يشتغل يعني بيه لو جمعوا حولوا هذه الوجهات والبساط باش نكون بالنسبه كما قلنا القضيه ديال الكالكول سميتو مصطفى ديال عليها اون خدمتو اون بارتي اللي هي سميتو ديال الكالكول انا اون بارتي اللي روبوت اليوم ما تجمعش لا كومباريزون بين لي دو كالكول باش نعطيهم بالضبط شنو هو الديفيرونس ندخل لي ريزولتا اللي خرجتو بها في الكالكول انا مع الريزولتا ديال الروبوت. هي صراحة ما نديرو بعض الوقت ما نبداش باش نقارنها حتى اسمه واش كتقول ديال واحد الكالكول باش تستعمل شي حاجه لوجيسيال جوست بور فيريفي واش مزيان ولا لا سينو ما درتي شي حاجه كيوقع دونك الا ما خرجتيش لي ريزولتا دونك ما كاينش باش كتعطي انا الفيما ديال ار بلس 2 وكتقول بان النمبر دو جور اللي غتصور فيها هي واحد رقم بريسي اكسكلو لي جور فيري دونك شحال نخرج هنوص داتو كلشي يعني سميتو فيو كلشي ماشي غير موضوع فيه كلشي هنوص سيروجي نتكلم واحد البروجي بالنسبه ودابا نفس الكونستركسيون ما ماشي هذا الدومين الدراسه الشخصيه كنت مع ديال الدومين كان حتى الاولى اي ان شاء الله ماشي لازم تعمل عام شهر هذا المهم غير داكشي اللي نوصلوا في الطاقم عام شهر دونك الدرجه اللي دخلتو عليها ما سالش لا هو مجموعة الأبدية مازال هذه هو الشكل بدات في اليونان 6 2018 ونحسبوا اللي 365 جون اكسبلي دي شوفير استيماسيون ماشي اكزاكت ماشي اكزاكت لا اتاسيون جو سو داكور افيك وورك سبيس. Donc, encore la partie c'est-à-dire la continuité de rapport, d'exposé. Je laisse la parole à Austin, tout ce qui est calcul, ainsi que quelques autres remarques concernant le manuscrit. Et je vous félicite encore une fois pour votre. Merci de la poste. Donc, merci pour cela. Donc, avant de passer des remarques qui sont purement techniques concernant les calculs, je commence tout d'abord par des remarques sur la forme aussi. Donc, je rejoins le professeur sur ses remarques par rapport, bien sûr, au rapport à la présentation. Donc, toujours, il faut dire un projet de fin d'études, on a et une présentation et un rapport. D'accord ? Donc, la différence entre le rapport et la présentation, là, vous le connaissez déjà. Le rapport, c'est le détail, et la présentation, c'est le fruit, comme l'a dit le professeur. Donc, c'est la conclusion, c'est le résultat, le détail des calculs. On ne présente pas les détails, on présente juste les calculs finis, d'accord, les résultats. Tout ce qui est remerciement, on va dire particulier du cours rappel, on ne le présente pas au niveau de la présentation d'un projet de calcul. Ce sont des slides qui concernent, qui sont liés à la partie détaillée des cours. D'accord ? Donc, vous essayez par la suite, dans vos prochains, bien sûr, présentations futures au niveau de votre carrière, de voir d'un autre côté les choses, d'accord. Donc, pour faire la liaison entre les remarques qui sont techniques par rapport à ce qu'on vient de dire, donc, je prends un exemple sur la page de la vérification du calcul irrationnel. Normalement, vous allez commencer par le calcul irrationnel de dimension 1m30 par 1m. D'accord. Vous avez trouvé que ce n'est pas vérifié. D'accord. Slide qui vient par la suite, on a une semaine qui vérifie la contrainte. Vous avez dit bien sûr au niveau de votre présentation qu'on a changé
la dimension de la semaine, on a utilisé un 35 par un 35 pour que ça passe. هذا كان أفضل كان بقينا في واحد الخطأ صحنا هذا هو شوف Donc c'est ça le rapport final. Je veux bien votre aussi. Donc ça, c'est la même chose. Donc ce que j'étais en train de dire, c'est que c'est juste pour faire la raison entre ce qu'on était en train de parler tout à l'heure. Normalement, si vous avez bien sûr un rapport, vous aurez dû faire la vérification de la semaine de 30 par 30 sur une page, faire un petit paragraphe pour dire que cette semaine avec ces dimensions-là, elle ne vérifie pas la condition de vérification. Alors qu'est-ce qu'on fait? Solution qui se propose, augmenter, on va dire, la section de la semaine, d'accord? On utilise un 35 fois un 35 et on vérifie et on trouve que cette semaine de telle dimension, ça passe. En présentation, vous ne pouvez pas écrire tout le paragraphe comme ça. Vous le dites oral. Mais au niveau d'un rapport, on fait des petits paragraphes pour bien expliquer comment on passe d'une partie à l'autre. C'est ça, c'est pour ça qu'il faut toujours essayer d'avoir un rapport et bien sûr une présentation. D'accord? Donc ça c'est par rapport à, je pense, à la semaine. Une petite remarque aussi qui concerne cette partie-là, c'est que ce que j'ai vu au niveau de ce rapport, c'est que vous avez commencé par le calcul de la semaine, et vous avez passé le calcul de la poutre et du poutre. Logiquement, on commence par quoi? Par la poutre participe Exactement. Les dents, les poutres, les poteaux, après les fondations. Vous connaissez déjà ça? Pourquoi vous n'avez pas utilisé ça? Je choisis ça parce que j'ai déjà calculé la distance de change vers le passé fondation. Très bien, mais la descente, c'est autre chose. Je parle de la dimension des éléments. Donc toujours pour bien avoir une bonne structuration, on va dire, du projet. Toujours la partie supérieure, et la partie inférieure. Donc semaine, on la laisse jusqu'à la fin. On commence par poutre, plancher poutre, poteau, et après semaine. D'accord? Donc ça c'est par rapport à la structuration des calculs. Au niveau du rapport, on a une partie tridimensionnelle et on trouve toujours sur un projet comme le vôtre, on retrouve toujours une partie pour le tridimensionnement et une partie pour le dimensionnement. Le tridimensionnement, ça sert à définir les sections de l'œuvre. Le dimensionnement, c'est le calcul de ferrage. D'accord? Enfin, ce que vous avez fait ici, c'est vous avez utilisé, on va dire, vous avez présenté les deux, une seule partie. Vous avez fait du bon travail. Vous avez bien sûr calculé le tridimensionnement et fait le dimensionnement. Mais ça n'a pas été, bien sûr, comment dire, vous n'avez pas donné de la valeur à votre travail. Normalement, il faut toujours faire le travail et bien le présenter pour le valoriser. Donc ça, c'est, comme j'ai dit, vous avez fait du bon travail, mais il faut bien sûr avoir, on va dire, la partie présentation aussi commune, d'accord, pour bien valoriser votre travail. Donc ça, c'est par rapport à la structuration, on va dire, des parties de votre projet. Par rapport à tout ce qui est logiciel, je vois très bien que vous avez utilisé, on va dire, l'Archicad, l'AutoCAD, le robot et aussi l'Excel pour l'ensemble du projet. C'est une bonne chose qu'on ne voit pas au niveau des autres projets de fin d'études. Vous avez essayé d'utiliser le maximum de ce que vous avez comme logiciel sur ce domaine de génie civil afin d'arriver bien sûr à vos résultats. Donc c'est une bonne chose et je vous félicite par rapport à ça. Par rapport bien sûr à la dernière partie qui concerne la comparaison entre le calcul manuel et le calcul du logiciel. Donc je rejoins aussi mon collègue
sur la remarque de la comparaison qu'il faut faire vers la fin. Je sais très bien que vous n'avez pas eu le temps de le faire parce que c'est le délai que vous avez eu pour préparer votre projet a été bien sûr très contraint. Donc, ça, d'une part, vers la fin, j'ai une remarque par rapport au planning aussi. Donc, je vois qu'au niveau du planning, vous avez fait bien sûr l'ensemble des tâches. Un projet du type bien sûr bâtiment courant. Ma question par rapport à ça, c'est par rapport aux périodes que vous avez opté pour chaque tâche. D'accord? Donc, je vois que vous avez donné à la plomberie, par exemple, 20 jours, d'accord? À l'installation de l'électricité, 20 jours, d'accord? Donc, ma question c'est, est-ce que je ne peux pas faire les deux lots de travaux en parallèle? Parce que je vois sur le rapport que l'autre, la plomberie, elle ne commence qu'après la fin de l'électricité. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord à faire les deux tâches en parallèle? Donc, on peut faire les deux tâches ou bien trois tâches en parallèle. Et ça va vous faire gagner du temps. Oui, D'accord. Donc, au lieu d'avoir les 365 jours vers la fin, on peut avoir ça ressemble uniquement les rythmes même du projet. J'ai pris l'exemple de juste les deux tâches, 21 et 22. Je peux faire ça aussi par rapport aux tâches qui reposent des murs, avec, bien sûr, la mise en place des travaux aussi, de l'électricité. Donc, le jour où je commence à maçonnerie, le lendemain, je peux commencer à faire le passage des câbles sur lui. D'accord? Si on remarque quand on travaille de mon frère, on fait ce travail. L'électricité a le temps Là, je ne parle pas de l'organisation de l'électricité par rapport à la compétence. Je parle Exactement. Je parle du chevauchement des deux tâches. Donc, C'est pas le fait d'attendre l'électricité donc tu peux commencer les deux tâches en même temps, c'est possible. Exactement. C'est ça la gestion de projet. Exactement. C'est ça. Gestion de planification de notre projet pour gagner le maximum de temps. Parce que le temps est important pour le maître d'ouvrage. Exactement. C'est ça. Donc il faut toujours voir tout ce que ça peut être chevauché ou le combiner pour gagner temps. Intervention, si vous voulez. Donc pour ça, nous avons fait sur Excel, parce que nous n'avons pas le temps pour faire sur MS Projet. Malgré qu'on connaisse bien le MS Projet. Ça, c'est un travail rapide. On n'a pas et beaucoup de choses qu'on a maîtrisé, mais on ne fait pas ça. Exactement. C'est beaucoup de choses. Et hier, jusqu'à après minuit, on a travaillé sur le projet. Jusqu'à après minuit. Donc, vous avez eu un peu de. C'est ça, ça va donner, on va dire, une autre remarque de mon part. Donc, par rapport à ça, normalement, vous auriez dû se concentrer sur une petite partie de ce projet et la bien faire, au lieu de faire 4 ou 5 grandes parties que vous n'avez pas pu les achever par la suite vers la fin. Donc c'est une remarque générale qu'on donne à vous et à vos collègues qui ont passé déjà avant vous. Donc ça c'est très important. L'importance des projets, ce n'est pas la taille, le nombre de choses qu'on a fait au niveau de l'importance du projet, c'est est-ce que vous avez bien maîtrisé ce que vous avez fait déjà, et bien sûr, on va dire le résultat bien fait de la partie que vous avez fait. C'est la finalité de projet. Exactement. Donc c'est pas la taille de ce que vous avez. Donc je pense que, mis à part ces remarques, je peux dire que
on voit du travail, donc vous avez fait du bon travail, bien sûr, un temps qui est très serré. Vous avez pu bien sûr appliquer tout ce que vous avez eu au niveau de mon groupe, déjà, bien sûr, de calculer les éléments de structure. Ça se voit au niveau de votre présentation. Et ainsi que le logiciel que vous avez fait au niveau de la formation, je vous félicite encore une fois par rapport à ça. Et je vous souhaite bon courage par la suite de votre carrière, bien sûr. Merci. Bon courage, bonne continuation. Merci. Allez, c'est comme ça. Je m'appelle El Hadji Abdelaziz Baye. Je suis technicien supérieur de nationalité sénégalaise en génie civil. Et je suis ici au Maroc, je travaille dans un cabinet d'architecture. Et j'ai eu la chance de fréquenter M. Jami Hassan, qui est mon formateur sur le logiciel Archicad, et qui est une personne que j'admire beaucoup. Pourquoi je l'admire? Parce que M. Hassan, dans son dictionnaire, il n'y a pas le mot limite. C'est-à-dire que c'est une personne qui aime toujours aller vers l'avant, qui essaye toujours de progresser, qui essaye toujours d'apprendre beaucoup plus de choses et surtout de transmettre tout ce qu'il sait aux autres. Donc, par l'occasion, il m'a montré sa mémoire de fin d'études pour sa formation en génie civil de construction, en ingénierie génie civil de formation, génie civil de construction. Donc, quand j'ai eu la chance de lire sa mémoire, et j'ai compris que il y a un travail vraiment, une recherche approfondie qui a été fait dans ce domaine pour aboutir à concevoir cette mémoire qui est pleine d'enseignements. Donc je lui souhaite une bonne chance pour la soutenance de sa mémoire et une bonne continuation pour tous les projets qu'il entend. Donc par l'occasion, je suis en train de me débrouiller pour essayer de reprendre son travail avec le logiciel Archicad. Et alhamdoulilah, avec son aide, je suis parvenu à faire ça, ce que vous êtes en train de voir là. Donc merci M. Hassan et bonne continuation.